Ils ont attendu près de 4 heures sous la pluie pour avoir des réponses. Mais à la sortie de la rencontre, la plupart des élus se sont évaporés dans la nature. Les élus nous ont laissés ici sous la pluie pendant plusieurs heures. Au lieu de venir nous rendre des comptes, nous voir comment ça se passe, ils ont pris leur voiture, ils sont partis. Donc nous, la population, les forces vives, on n'est pas contente de ça. C'est une honte pour les élus. C'est l'expert en droit constitutionnel pour les forces vives qui vient à leur rencontre. Durant ces échanges, les forces vives sont arrivées avec une seule revendication, la fin du séjour territorialisé. Il s'est engagé et surtout, il a dit qu'il allait nous transmettre un courrier écrit reprenant l'essentiel des éléments qui ont fait l'objet des débats au cours de ces discussions. En attendant, le mouvement est maintenu jusqu'à la publication de ce courrier qui doit être rédigé dès qu'il arrivera à Paris. En attendant la suite du travail parlementaire avec la loi Mayotte, la ministre déléguée aux Outre-mer fera office d'interlocuteur dans ce dossier. Marie Guévenoux, qui devrait être de retour sur l'île d'ici un mois. Pour les élus, le vrai travail commence ici. Il faudra patienter quelques temps, mais on est convaincu, il a été très convaincant pour nous dire que ça sera levé dans les plus brefs délais. Les échanges ont aussi porté sur Wambushu 2, la lutte contre l'immigration illégale. Le ministre de l'Intérieur aurait notamment parlé d'une réduction drastique des séjours délivrés sur l'île grâce à la suppression du droit du sol à Mayotte. Autant de mesures qui devront passer au vote au sein du Parlement. En tout cas, le ministre s'est montré beaucoup plus confiant puisqu'il estime que la question sur la loi de Mayotte sera une question qui va emporter l'adhésion. Et donc, il pense qu'il aura le soutien nécessaire pour faire adopter cette loi et qui contiendra la mesure en question. Autre engagement du ministre durant cette réunion, le démantèlement du camp de Cavani. Dès ce soir, 50 migrants vont partir pour la métropole. Un autre convoi de 120 partira la semaine prochaine.